Say, what the hell is your name anyway? Crook Ram. Yeah, salut, c'est Berg et je suis très content de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne et pour cette première vidéo qui va, vous l'avez deviné, parler de Pokémon. Il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé de me lancer dans une collection de cartes Pokémon. Alors j'ai pas dit relancer parce que la dernière fois c'était il y a plus ou moins 19 ans. Donc j'étais vraiment très jeune, je devais avoir 7-8 ans. Bon, j'ai très vite abandonné parce que déjà à l'époque ça coûtait, c'était très cher et quand vous avez 7-8 ans et 2 € d'argent de poche tous les dimanches, vous pouvez pas faire des merveilles. Donc maintenant que je travaille et que j'ai les moyens, je me suis relancé. Alors juste pour la petite histoire, c'était il y a 1 ou 2 semaines, j'ai été acheter un booster qui s'appelait Alliance Infaillible. Je sais pas ce que c'était. Je l'ai ouvert, j'ai découvert les cartes et voilà, encore une fois, là, la magie a repéré, enfin je veux dire même l'odeur des cartes c'est quelque chose, c'est assez bizarre, c'est même étrange à dire, mais en tout cas voilà, c'était un vent de nostalgie quoi, dès que j'ai ouvert, un vent de nostalgie, mais j'étais complètement perdu quoi, complètement perdu parce que des noms de Pokémon que je ne connais pas, des types de cartes aussi que je ne connais pas, alors je sais que c'est un jeu à jouer mais je me souviens plus qu'il y avait des cartes dresseurs ni quoi que ce soit, enfin voilà, donc complètement perdu, et je me suis dit, attends Berg, mets un peu sur pause, prends un peu le temps et renseigne-toi. Donc j'aimerais bien vous faire part de mes recherches, des 3 sites de référence que j'ai retenus et qui me servent aujourd'hui à vraiment bien me situer et à bien me renseigner, mais je m'adresse surtout à ceux qui comme moi commencent ou recommencent une collection de cartes Pokémon. Bon bref. Bon, du coup, le premier site sur lequel je suis tombé et qui m'a vraiment bien aidé, c'est tout simplement Wikipédia. Alors, en fait, je vous mettrai de toute façon tous les liens dont je vous parle en description. Donc, Wikipédia qui proposait en fait une liste des extensions sous la forme d'un tableau et qui reprenait vraiment avec précision toutes les générations, les séries, les extensions, ainsi que leur date de sortie. Donc, par rapport au booster que j'avais acheté qui était Alliance Infaillible, j'ai un petit peu regardé, voilà, j'étais dans la série Soleil et Lune, c'était la 87e extension qui était sortie, voilà, quelques mois avant mon achat, quoi. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est un petit peu délicat parce que je viens d'acheter un booster, ok, est-ce que je fais cette collection de cette extension et je fais les 2-3 qui vont suivre, mais ça sentait en tout cas la fin de génération parce que quand vous regardez à chaque série il y a à chaque fois 10 ou 15 extensions et je me suis dit mais il faut absolument que je sois sûr et certain de ça, donc soit c'est pas réellement la fin de la série et je reprends vraiment Alliance Infaillible, ou alors si c'est réellement la fin, j'attends tout simplement, j'attends la prochaine génération, et ça je suis tombé tout simplement sur le site officiel, le site officiel de Pokémon qui en fait vous renseigne sur les extensions à venir et sur les générations à venir. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Alors à un moment donné je suis tombé aussi sur un lien externe qui me permettait de confirmer que la génération se terminait en fait avec Eclipse Cosmique qui était la dernière. Attention, si je me trompe pas, hein, en tout cas les plus anciens ou ceux qui sont plus experts que moi, si vous regardez cette vidéo, dites-le moi, corrigez-moi. Mais en tout cas, je pense savoir que voilà, c'est Eclipse Cosmique qui va terminer la génération. Et ensuite, le troisième, et pas des moindres, qui n'est autre que Pokécardex, qui tout simplement, un petit peu comme le fameux tableau que je vous ai montré sur Wikipédia, reprend toutes les générations, toutes les extensions, mais en plus propose des illustrations pour toutes les cartes de l'extension. Donc je trouve ça génial, évidemment pour quelqu'un qui veut collectionner, enfin je veux dire, c'est vraiment la base quoi. Alors si vous en avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas, franchement, je suis preneur parce que je suis encore un petit peu perdu. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit ou alors des corrections à faire, n'hésitez pas, dans tous les cas, je serais vraiment super content d'accueillir vos commentaires et de vous répondre. Du coup, c'est déjà la fin de la vidéo, j'essaie de faire quelque chose d'assez court pour que ça soit pas trop barbant. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Et la prochaine que je souhaite sortir traitera en fait tout simplement des sites sur lesquels se rendre pour acheter des boosters ou des displays à moindre prix. Si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas, hein, vous les mettez en commentaire. Mais d'ici là, à plus. Mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout une mode qui passera sans doute, même si pour l'instant elle reste bien ancrée sur les têtes.